Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. Très heureux de pouvoir vous présenter ce nouveau numéro d'Exomate. Et je suis très heureux parce qu'en cette semaine qui commence, Dieu nous fera beaucoup de bien au travers de ce message qu'il nous a déposé à cœur. Alors prenez vos places, disposez-vous, que ce soit dans vos véhicules, dans vos maisons, dans vos bureaux, à suivre cette pensée que Dieu a déposée dans nos cœurs pour vous, bien évidemment, en cette nouvelle semaine qui s'ouvre à nous. Alors, dans les minutes qui suivent, je vais aborder et je vais vous annoncer le sujet que nous allons exploiter pendant cette semaine. Donc, restez connectés et à tout de suite. Comme je le disais, c'est une nouvelle semaine, pratiquement un nouveau mois aussi. Et je profite de cette occasion pour vous souhaiter bon mois de juin. Et pendant ce mois, ou soit pendant cette semaine qui vient de commencer, je vais aborder un message particulier que le Seigneur m'a placé à cœur, qui va être sûrement une bénédiction pour vous et nous, parce que c'est un élément auquel nous sommes tous confrontés dans la vie. Et la confrontation à certains phénomènes est obligatoire pour tout le monde. Mais la différence se fait voir par la manière de gérer ce à quoi nous sommes confrontés. Ce qui fait que les hommes diffèrent en fonction de leur capacité à gérer les réalités ou les épreuves qui arrivent à tout le monde, ou même les évidences qui attaquent ou qui se manifestent dans chaque vie. Alors, je serai heureux de vous parler en cette semaine de la concurrence. Bien évidemment, la gestion de la concurrence, parce que tout le monde est confronté à la concurrence, mais tout le monde ne gère pas la concurrence de la même manière. Alors, la maturité exige de savoir comment gérer la concurrence dans la vie. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à lire avec moi un seul texte de la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean, au chapitre 3, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Écoutez ce qu'il dit. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ici, c'est un homme qu'on a voulu confronter à une concurrence. Jean, qui est en train de parler. Déjà, Jean, pour une petite histoire, est un contemporain de Jésus. Rappelez-vous que sa mère Élisabeth, lorsqu'elle était enceinte, 6 mois avant, elle est tombée enceinte et 6 mois après, c'est Marie, la mère de Jésus, qui était enceinte. Et même la rencontre entre ces deux femmes a créé un sentiment de joie chez les enfants qui étaient dans le ventre. La Bible déclare que lorsque Marie et Élisabeth se sont saluées, les deux enfants ont tressailli dans le sein maternel. Jean-Baptiste, c'est celui qui a rendu un témoignage public du ministère de Jésus. Jean-Baptiste, c'est celui qui a frayé le chemin pour Jésus. C'est celui qui a précédé Jésus et qui a eu le courage de dire, malgré la grandeur et l'ampleur de son ministère, vous imaginez cet homme prêcher dans le désert. Donc, les gens quittaient leur maison pour aller dans un désert. Quand j'ai lu son histoire, je me suis toujours posé la question comment il faisait. Parce que nous, aujourd'hui, quand on veut placer des églises, on tient beaucoup compte de l'emplacement pour que les gens aient la facilité de venir. Mais cet homme a pris l'emplacement le plus inconfortable, mais il a tiré des foules. Quel homme, quelle dimension de grâce, quelle dimension de puissance. Jean-Baptiste a évolué sur cette facette. Alors, avant d'entrer vraiment en profondeur sur ça, j'aimerais vous faire savoir qu'on reconnaît la maturité dans une personne par sa manière de gérer sa relation avec les autres. L'homme traverse généralement 4 phases dans sa vie.
La première phase va de 0 à 25 ans. Et cette phase est une phase remplie de découvertes. C'est une phase où plusieurs choses n'arrivent que la première fois. C'est dans cette phase que tu rencontreras la déception pour la première fois. C'est dans cette phase que tu rencontreras la trahison pour la première fois. C'est dans cette phase que tu rencontreras plusieurs choses pour la première fois. Ainsi, après cela vient la deuxième phase qui va de 25 à 50 ans. Dans cette phase, l'homme a le désir de bâtir un héritage, de bâtir quelque chose. Et généralement, dans cette phase, beaucoup de choses, bien évidemment, peuvent venir pour la première fois, mais ça n'a pas toujours été le cas parce qu'on expérimente plus de nouveautés dans la première phase qui va de 0 à 25 ans. Alors, dans cette phase-ci, certaines choses que vous avez connues pour la première fois dans la première phase ne vous fait plus autant mal dans la deuxième phase. Une déception pour quelqu'un qui est entre 25 et 50 ans ne produit pas les mêmes effets dans la vie de quelqu'un qui a 15 ans ou 16 ans. Et après cette phase vient la phase qui va de 50 à 75 ans. Et dans cette phase, la motivation normale d'un homme, c'est de transmettre l'héritage. Et la quatrième phase qui va à partir de 75 ans jusqu'à la mort, c'est la phase où on se repose. Je ne parle pas de la mort, je parle du repos. Alors, pourquoi je parle de ces 4 phases? Pour que vous compreniez que la manière dont se comporte un homme dans la société est étroitement liée aux expériences qu'il a connues dans chacune de ces phases et surtout les expériences vécues dans la première phase. Ceux qui ont du mal à avoir de bonnes relations ou à gérer les relations avec les autres, c'est souvent des personnes qui ont mal vécu les expériences de la première phase. Alors, Jean-Baptiste, ici, c'est un homme qui, à lire l'histoire comme ça, je peux me dire, a bien vécu ces phases pour qu'il soit capable d'admettre le succès qui était en Jésus. Parlons de la concurrence. La concurrence est simplement une lutte entre plusieurs personnes ou souvent entre 2 personnes avec le but d'obtenir la même chose. La concurrence est une rivalité qui peut même venir entre des groupes. Vous savez, pour nous qui évoluons dans le domaine entrepreneurial, la concurrence est l'une des choses dont on tient toujours compte avant de mettre en place un projet. Vous ne pouvez pas faire un business plan sans pour autant penser à la concurrence. Ça veut dire à d'autres personnes existantes dans le domaine ou dans le marché. Ça m'a toujours fait rire. Un jour, je regardais la vidéo des 2 vendeurs. L'un a mis le produit à 100 $ et l'autre est venu mettre à 99,9. Il a gagné la clientèle. Après, celui-là a baissé à 80 et lui, il est descendu à 70. Ils se sont battus comme ça jusqu'à ce que l'autre est descendu à 10 $. Et qu'est-ce que l'autre a fait? Il est allé, il a acheté tous ses produits à 10 $ et lui n'avait plus de marchandises et il a remis le prix de 100 $ parce qu'il n'avait plus de concurrents. La concurrence, c'est cette confrontation qui existe entre 2 parties. La concurrence est partout. La concurrence est dans l'économie. La concurrence est même dans le ministère, malheureusement. C'est un cas pratique que nous venons de lire où on concurrençait Jean-Baptiste avec son contemporain Jésus. La concurrence est entre les générations. Dans chaque génération, il existe toujours des icônes, si je dirais même des personnes phares de la génération. Et très souvent, la concurrence se crée entre ces groupes de personnes. Et des fois, la concurrence ne vient pas directement de nous. Ça vient des personnes qui nous suivent. La concurrence ne vient pas directement des concernés. Des fois, quand je vois dans des rues des personnes se disputer pour des musiciens qui ne les connaissent même pas jusqu'au point de se battre, alors je comprends que la concurrence est vraiment très sérieuse et très puissante. Et vous savez, le plus dur souvent dans la concurrence, c'est quand l'un de vos disciples devient votre concurrent. C'est quand l'enfant sorti de vous devient votre concurrent. C'est quand celui à qui vous avez appris les choses devient votre concurrent. Et c'est pratiquement ce qui s'est passé entre Saül et David. David, qui était pratiquement un enfant pour Saül, un jour après que David ait tué Goliath, ce n'est pas David qui a dit. Les femmes ont dit que David a tué 10 000 et Saül en a tué que 1000. Et de là,
Saül a eu la mauvaise réaction face à la concurrence et il a fait de David son ennemi. La concurrence. La mauvaise gestion de la concurrence peut même conduire à des pertes de vie. Quand je regarde dans la sphère, dans l'arène politique, je vois comment est-ce que la concurrence peut emmener même à arrêter une vie humaine pour ne plus avoir de concurrents. La concurrence. Une fois, je me rappelle, c'était une dame qui se concurrençait avec sa fille sur ce qui concerne la beauté. Et au fond de moi, je me disais, mais écoute, elle a eu 5 enfants et elle veut se comparer avec quelqu'un qui n'a pas encore même un seul enfant. La concurrence. La concurrence est présente même dans les familles. La concurrence est présente même dans les églises. Et même chez les disciples de Jésus, un jour, ils sont venus, ils ont posé à Jésus la question, de nous là comme nous sommes là. Quand tu seras dans ton royaume, qui sera le plus proche, qui va s'asseoir vraiment à côté de toi? Donc, autrement pour dire, qui est vraiment ton pur petit, celui que tu mettras vraiment proche de toi, celui qui a plus de valeur que les autres. La concurrence. Un jour même, la mère des fils de Zébédée est venue dire à Jésus, quand tu seras dans ton royaume, donne une place spéciale à mes enfants. La concurrence. Lorsque la concurrence est mal gérée, elle peut produire des dégâts. Et même, j'aimerais le dire avant d'aller plus loin, en termes de concurrence, il existe des concurrences par procuration. Donc, des gens qui peuvent se faire devenir des concurrents, non pas à cause d'eux-mêmes, mais parce qu'ils sont attachés à quelqu'un. Ils défendent quelqu'un et ils font même de la concurrence, non pas pour ce qu'eux ont comme résultat, mais à cause de ce que ceux à qui ils sont attachés ont comme résultat. Alors, comme la concurrence est inévitable, elle est présente. Même si vous ne voulez pas avoir des concurrents, vous en aurez. Même si vous ne voulez pas vivre selon la concurrence, les gens vont vous concurrencer. Les gens vont dire que l'autre fait mieux que vous. L'autre parle mieux que toi. L'autre chante mieux que toi. L'autre travaille mieux que toi. Il a plus d'expertise que toi. Alors, comment on peut concilier pour gérer la concurrence? Tout ce qui est inévitable doit être gérable. Alors, comme la concurrence est inévitable, voici comment vous pouvez la gérer. Premièrement, pour gérer la concurrence, vous devez savoir que votre destinée n'est pas plus grande que celle de tout le monde. Si vous voulez gérer la concurrence, sachez que votre destinée n'est pas plus grande que celle de tout le monde. Vous n'êtes pas l'homme le plus grand du monde. Même si chez vous, quand vous grandissiez dans la première phase, comme j'avais dit, on vous disait que vous êtes le plus intelligent, vous êtes le plus beau, vous êtes la plus belle. Ça, c'est selon chez vous. Quand vous sortez de chez vous, ce n'est pas comme ça. Et vous devez être capable d'admettre que votre destinée ne dépasse pas celle de tout le monde. Vous ne serez jamais l'homme le plus riche du monde. Même si dans l'environnement où vous êtes déjà grand, sachez qu'il est plus grand que vous existe. Alors, si vous admettez cette vérité, alors vous allez mieux gérer la concurrence parce que vous n'allez pas combattre ceux qui ont plus que vous. Vous n'allez pas vous ériger en adversaire. Et Jean a dit ici, il a dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Si le ciel ne t'a pas donné ce qu'il a donné à l'autre, tu n'as rien à faire pour le recevoir. Et même si tu tuais ton concurrent, sache que sa mort ne te donne pas ce qu'il avait. La concurrence doit être bien gérée. Et il y a même une réalité sur ce que je suis en train de dire ici. Il y a des personnes qui, des fois, méprisent des gens qui, lorsqu'en les regardant, ils voient qu'ils ont plus de potentiel que eux. Il y a des fois de ces personnes qui, quand elles voient que non, voilà, celui-ci, et il a quelque chose de plus que moi, au lieu de l'aider à réussir, on préfère l'étouffer parce qu'on se dit qu'il va me dépasser. Je lisais un statut, je crois hier, et ce qui était écrit m'a beaucoup fasciné. On dit, quand les gens prient pour dire à Dieu, Seigneur, utilise aussi mon frère, à l'intérieur, ils se disent, ne le fais pas plus que tu ne le fais avec moi. Donc, je prie pour lui, mais qu'il ne me dépasse pas. Je prie pour lui, mais qu'il ne fasse pas plus que moi. Je prie pour lui, mais qu'il n'aille pas dans une sphère plus élevée que celle dans laquelle moi, je fonctionne.
malheureusement. C'est l'une des réalités à laquelle les gens sont confrontés tous les jours. Les gens sont confrontés à cette réalité. Quand vous lisez la Bible dans Ésaïe chapitre 6, vous allez vous rendre compte que Dieu est toujours entouré des anges. Il y a même des anges qui sont au-dessus du trône. Et la Bible dit qu'ils ont même des ailes pour voler. Ça veut dire qu'ils peuvent monter. Donc, malgré la rébellion de Satan, Dieu est toujours entouré des anges. Et Dieu n'est pas gêné de voir que les anges ont des ailes pour voler. Donc, il n'a pas peur de voir que ces anges peuvent monter, bien qu'ils ne monteront pas plus que lui. Mais il n'a pas peur, il n'est pas en insécurité de voir ces anges monter. Ça, c'est très important de reconnaître ça. De savoir que l'homme que vous avez vu faible, cette personne que vous avez aidé à payer les transports hier, cette personne que vous avez aidé à payer les études hier, peut vous dépasser un jour dans la vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un est faible aujourd'hui qu'il ne sera jamais fort demain. Alors, c'est très important, mes frères et sœurs, de pouvoir bien gérer la concurrence. Quand tu vois que ton frère a quelque chose de plus que toi, ne te dis pas je vais l'étouffer. Quand tu as une opportunité qui correspond à son profil, ne te dis pas je vais l'étouffer. Jean-Baptiste n'a pas étouffé la gloire de Jésus. Il l'a reconnu et même il l'a présenté. Que Dieu vous donne la capacité de reconnaître ce qu'il a placé chez d'autres personnes et que de cette reconnaissance que vous soyez capable de vivre en gérant la concurrence. En gérant la concurrence. En gérant la concurrence. La maturité vous emmène à gérer la concurrence. Que Dieu vous aide à ne pas vivre en fonction de ce que les gens disent que vous êtes par rapport à quelqu'un. La vie de l'autre n'est pas votre unité de mesure. Vous ne pouvez pas prendre une substance liquide et vouloir utiliser le kilogramme comme unité de mesure pour cette substance. Ça n'a pas la même unité de mesure. Et ne fais pas de l'autre ton unité de mesure, où tu mesures ton succès ou ta réussite en fonction de la vie de l'autre. Jean-Baptiste a su que lui avait une part à faire. Il a fait sa part. Il a reconnu que Jésus avait aussi une part à faire. Il a accepté que Jésus en son temps puisse briller et que Jésus puisse baptiser. Il a refusé de faire de lui son concurrent. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide à mieux gérer la concurrence. C'est l'objectif que nous allons poursuivre en cette semaine et je serai heureux de vous retrouver au prochain numéro afin de continuer avec ce message. Dieu vous bénisse. À la prochaine.